Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui fâche. Oui, j'ai décidé de parler de tout ce qui est gaine et collant, n'est-ce pas? On sait que par exemple quand on met voilà, quand on a un gros cul, clairement, quand on est un peu rond, etc. On trouve pas forcément tout ce qui est sous-vêtements appropriés ou des choses qui peuvent vraiment galber le corps. Et en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais reçu du coup une commande de la marque Sans Complexe et j'ai pu tester différentes marques justement de gaines qui permettent vraiment de porter une silhouette beaucoup plus intéressante. Par exemple, si vous mettez une robe avec une certaine matière, ça vous évite vraiment de gâcher, on va dire, le tout avec les bourrelets qui sont vraiment trop apparents ou quoi que ce soit. Ça permet vraiment de maintenir votre corps et de maintenir tout ce qu'il peut, hein, j'ai envie de dire. Et donc voilà, j'avais envie de parler de ça parce que j'ai testé et j'ai vraiment un avis du coup là-dessus. Alors, j'ai testé plusieurs marques de gaines. Et celle qui ressort pour moi en numéro 1, c'est la marque Sans Complexe. Donc je vais vous montrer une des gaines que j'avais achetées. Donc voilà. Alors on ne fera pas attention à la taille, n'est-ce pas? Parce que, petite anecdote, Jean-Charles à un moment donné pendait le linge et la vieille honte au moment où votre mec pend votre gaine, alors qu'il ne sait même pas ce que c'est à la base, quoi. C'est le moment anti-sexy au possible. Mais bon, c'est tout en même temps, voilà, il y a tant de choses que nous on fait les femmes qui ne sont absolument pas sexy en soi. Et donc voilà, donc voici on croirait la culotte de Bridget Jones tellement c'est énorme une gaine. Une des gaines, voilà, donc celle-ci c'est une de chez Sans Complexe. Et là je saurais plus vous donner les liens parce que c'est des vieilles références, là je les avais prises cet été. Bref, l'objet c'est certainement pas de tergiverser sur la gaine pendant 2 jours, c'est surtout de vous donner mon avis. Clairement parfois quand on met des robes ou certains vêtements qui pourraient être gâchés par un bourrelet un peu trop apparent ou des fesses pas assez galbées ou des choses comme ça. On aimerait bien avoir quelque chose pour un petit peu flouter nos défauts comme le fait Photoshop avec nos visages. Il faut savoir que les gaines, je trouve aujourd'hui, c'est pas les gaines de grand-mère à l'époque. C'est plus la vieille gaine en couleur chair qui faisait vraiment trop mal, qui était complètement inconfortable, etc. Bien que ce soit toujours inconfortable, mais bon, on va en parler après. Il y a quand même des choses un peu plus jolies. Mais là, c'est vrai qu'on retourne un peu à tout ça pour la simple et bonne raison qu'on a des morphologies, où on a des fesses, où on a des hanches. Et quand c'est comme ça, eh ben, il y a des vêtements dans lesquels ça peut paraître un peu disgracieux. Donc la gaine, c'est pas uniquement fait pour les grosses, c'est aussi fait pour juste les filles qui veulent galber leur silhouette. Donc il faut savoir que clairement, si vous vous attendez à un confort avec une gaine, je pense qu'il faut vraiment opter pour autre chose. Alors il y en a des plus ou moins confortables. Mais quand déjà vous la regardez et vous vous dites mais comment je vais rentrer dedans, c'est plutôt difficile à enfiler. Sur le départ, quand vous l'enfilez, ça vous colle. Donc je trouve que par exemple l'été, clairement, faut pas mettre ça parce que c'est trop collant pour être agréable à porter. En revanche, l'hiver, ça passe. Et vraiment, enfin moi je sais que celle que je mets, ça appuie sur... Alors bien sûr, hein, je sais pas, genre je mets une gaine, je fais un 34. Hein, mais ça permet vraiment voilà, de flouter un petit peu tout ce qui est disgracieux. Et nous, en fait, en se sentant maintenu au niveau du ventre, par exemple au niveau du fesse, on a un confort qui est beaucoup plus intéressant que par exemple si on met une culotte qui va rouler, etc. Donc, celle de chez Sans Complexe, honnêtement les filles, vous pouvez y aller les yeux fermés, elles sont vraiment géniales. Alors c'est toujours de la lingerie qui n'est pas spécialement donnée, encore je trouve pas ça excessif, mais par contre au niveau du maintien, c'est vraiment très bien, c'est ni trop serrant, ni trop souple et surtout, eh ben ça dure parce que ça date du printemps et je les ai encore, elles sont encore très très bien. Elles s'effilochent pas, elles sont toujours aussi serrées on va dire. Donc j'ai beaucoup aimé la marque. Il est clair que faut pas s'attendre à être super à l'aise, n'empêche quand on met des gaines parce que le but c'est pas d'être à l'aise, le but c'est on va dire que ce soit beaucoup plus joli quand vous portez une robe ou une jupe taille haute ou des choses comme ça. Alors moi j'en porte pas tous les jours, il y en a qui peuvent le faire peut-être, mais tous les jours non, pas du tout parce que c'est voilà, c'est pas confortable. Maintenant il y a des tenues où je pense que c'est essentiel si vous voulez vraiment que ça fasse super sympa. La
avant, comme je disais, avant la gaine c'était, alors c'est pas très structuré, mais avant la gaine c'était la gaine à mamie quoi, la grosse culotte de mamie. Maintenant c'est toujours la grosse culotte, mais c'est la grosse culotte aussi qui peut être tout à fait rétro, sexy, etc. parce que ils ont fait beaucoup d'efforts sur la dentelle, sur les matières, sur l'effet satiné, etc. Donc il faut arrêter de rendre de cette culotte, de la rendre un petit peu petit démon, etc. parce que pas du tout. Je vous invite quand même à essayer. Par contre, il y a plusieurs formes. Il y a celle qui s'arrête au nombril, il y a celle qui s'arrête en dessous des seins. Vous avez celle qui finit en espèce de shorty. Faut voir ce qui vous va le mieux et vers quoi vous voulez vous tourner en fonction de ce que vous aimez. Moi, je sais que celle que je préfère, c'est celle qui va en dessous de la poitrine parce que celles qui sont trop basses, et bien fatalement, comme ça serre, ça vous refait un bourrelet en plus qui n'existe pas à la base. Donc c'est pas super me concernant. Voilà, donc pour la gaine. Et je voulais aussi vous parler des collants parce que j'ai longtemps lutté pour trouver les collants qui étaient bien, qui descendaient pas, qui roulaient pas, qui me plaisaient le mieux. Et donc j'avais testé donc 2 marques. Là c'est du site. Attendez, j'ai un moment je crois que c'est Anne Webern. Je remettrai dans un petit mémo si c'est pas ça. Des collants, alors je les avais pris couleur chair parce que c'était pour un mariage et voilà, il paraît qu'il faut pas mettre de collants chers, mais moi clairement voilà, je trouve pas ça si ignoble que ça. Et honnêtement, ça taille vraiment trop grand, Donc par contre au niveau de la qualité c'est quand même assez correct, mais faites attention, prenez une taille en dessous. J'avais testé les collants Wheel of Colors, pareil, ça taille très grand, attention à ça. Et par contre voilà, je voulais vous parler vraiment d'un coup de cœur, on va dire, en termes de collants. Oui, j'ai trouvé la marque de collants qui est très bien. En fait, j'ai eu ces collants chez Yours Clothing. Alors, j'ai vraiment... J'aurais jamais pu me douter que j'aurais pu trouver mon Graal là-dessus parce que honnêtement, bon, je commande des fringues, mais j'ai jamais été sur tout ce qui était collant. Et pourtant, Dieu sait que je commande de la lingerie chez eux et que c'est vraiment super. Ça a un super maintien, ça tient... Enfin, je veux dire, ça veillait pas mal, etc. Et là franchement j'ai pris je crois que c'est des 60 deniers, des 60D, et ils sont juste super confortables, ils ne se filent pas, ils sont ils vous font pas transpirer, donc j'imagine quand même que c'est assez aéré, etc. Et je les ai tellement trouvés bien que je me suis dit qu'il fallait absolument que du coup j'en parle et que c'était, voilà, dans la vidéo qui concerne les gaines, ça pourrait être approprié. Il faut savoir que les collants qui roulent, petite astuce, si vous avez peur et qui descendent sans arrêt, mettez une culotte par-dessus le collant. Alors c'est pas du tout sexy, une fois de plus, évitez de faire ça devant votre mari, mais dans l'idée c'est, voilà, c'est une astuce féminine que j'ai appliquée moi-même et qui est juste hyper pratique. Donc vous mettez bien sûr une culotte en dessous et une culotte au-dessus. Alors évitons encore une fois de faire ça s'il fait super chaud parce qu'on risque d'être un petit peu confiné, on va dire ça comme ça, mais sinon c'est plus que, voilà, je voulais quand même vous dire que sur cette boutique de Yours Clothing, les collants sont vraiment géniaux, j'en avais jamais entendu parler et voilà, donc je voulais vous donner ce petit conseil. Voilà les filles pour cette petite vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.